Bonjour à tous, donc un nouveau problème sur la Mercedes Classe A 170 CDI. Alors je pense un problème de turbo, sans doute, ou quelque chose qui est bouché. Parce que quand la durite là, l'intercouleur est connectée, donc elle s'aplatit. On voit que ça aspire pas, et le moteur cale. Voilà, donc je fais une petite vidéo là, vous pouvez regarder. Voilà, donc on va essayer de démonter là l'intercouleur qui est là en dessous. Regardez ce qu'il y a dedans. Puis on va remonter donc jusqu'au turbo. Le filtre à air est bon, hein, il est tout neuf, c'est un pas de ça. Donc voilà, on va regarder ça. Je vais commencer par enlever le pare-choc pour accéder à l'intercouleur. Voilà. Bon, le pare-choc c'est assez simple. Il y a une vis là, une là, une là, une autre là, je crois en dessous, et il se tire. Voilà, après il faudra peut-être enlever les phares, on verra. Bon, j'ai enlevé le pare-choc, je viens de déconnecter l'intercouleur, là on voit. J'ai fait la vidange de l'intercouleur. Là, il y a vraiment plein d'huile dedans, je pense que c'est le signe, c'est un signe que le turbo est mort, je pense. Toute l'huile du turbo passe dans le système de refroidissement d'air. Donc voilà, je vais aller plus loin, j'ai démonté. Donc là, je vais déposer le radiateur. Sinon, il n'y a vraiment pas assez de place pour accéder au turbo qui est là derrière. Je pense que je vais enlever tout ça aussi. Voilà, là, je suis en train de vidanger le circuit. Il y a un robinet ici, on ouvre. Ça coule, voilà. Bon, voilà, j'ai desserré cette partie-là. J'ai mis de côté. Donc, il suffit d'enlever les vis là, là. Ici, il y a l'espèce de traverse, là, il y a 3 vis. J'ai enlevé le capot, parce que le capot, il est tenu là-dessus. Donc, bon, il y a 4 vis à enlever. Le capot, c'est assez simple. Donc, j'ai déconnecté les 2-3 durites, les 2-3, tout ce qui est fil, tuyau. Bon, la clim, j'ai déconnecté, de toute façon, elle ne marchait pas. Donc là, j'ai eu un problème, la vis a cassé, ça va être une vis en alu. Donc, je l'ai percé, bon, bah, je m'en fous, la clim ne marche pas. Donc j'ai mis ça de côté, ça tient en fait juste avec le câble, il y a le câble d'ouverture de capot, je n'ai pas voulu la déconnecter, je vais mettre ça de côté, ça va pas trop me gêner. Donc voilà, sinon c'est assez simple en fait, il n'y a pas trop... Bon, c'est la première fois que je démonte, donc j'ai mis quoi, peut-être une petite heure, même pas là. Donc normalement le radiateur là va... Il suffit de le lever et de l'enlever. Voilà, je vais l'enlever, je pose le téléphone. Bon voilà, j'ai retiré ce radiateur. Oui, il vient assez facilement, il faut vraiment tout bien déconnecter ce qui est du RIT, tout le bazar. Donc voilà, on a bien accès au turbo là, qui est là. Écoutez, je vais le démonter. Bon, je vais devoir enlever cette partie-là, puisque la vis du collier d'échappement est là-haut. Et la vis sur le collecteur est là-bas, une là. Puis encore une là-bas derrière, donc faut arriver par le dessus en fait. Donc j'ai déposé ça. Il y a toute une série de vis tout autour là. J'ai enlevé ça. Bon voilà, j'ai enlevé le boîtier, le boîtier à air qui se trouve là en fait. Du coup j'ai juste desserré le collecteur. Je ne l'ai pas enlevé totalement. Là il y a toute une série de vis là-bas. Bon, j'ai poussé le filtre à gasoil, j'ai poussé ce truc là. J'ai desserré, j'ai levé un peu et le boîtier de filtre à air est venu. Donc là, cette tôle, je vais la plier un peu et là,
normalement, ouais, je devrais peut-être avoir accès aux vis. Voilà. Bon voilà, j'ai déposé le turbo. En fait, ça vient assez bien. On enlève le collier. Les trois vis là sont, voilà, les trois vis là, pardon, sont super bienvenus. Le haute pression du graissage et le retour. Et puis encore ce truc là, puis voilà, ça vient assez bien. Donc le turbo, donc c'est celui-ci. En fait, je trouve pas qu'il a, je sais pas si on va avoir énormément de jeu. Il a un petit jeu, mais pas énorme, je trouve. Moi, j'en avais prévu un d'occasion. En fait, je sais pas pourquoi il perd de l'huile comme ça. Un petit jeu, mais pas... Enfin, il y a un jeu, oui. C'est quand même. Là. Celui que j'ai acheté, pareil, il a du jeu aussi. Il y a aussi ça, je sais plus comment ça s'appelle là, cette partie-là. En fait, elle est très... Je pense que c'est foutu ça. Ça vient peut-être de ça que ça merdait, je sais pas. Elle est très facile à manœuvrer, tandis que celle-là est nettement plus dure. À mon avis, là-dedans, c'est soit être percé, soit être fichu. Voilà, bon, bah, je vais quand même monter celui que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté 160 € dans une casse. Voilà. Ouais, bah, j'ai remonté ça. Des joints, est-ce qu'il y avait des joints là? J'en sais rien. Ouais, sûrement. Bon, je vais nettoyer un peu là, puis je vais remonter ça, puis en espérant que ça marche. Bon, voilà, j'ai tout resserré le turbo, le collecteur. J'ai remis cette pièce, resserré là. Et là, sur le côté, une autre vis pour le... ça doit être le FAP, ça, ou je sais pas quoi. Non, non, c'est pas le FAP, c'est le catalyseur, je pense, ouais. Ou le FAP, ouais, peut-être. Donc, j'ai tout resserré, tout ça, là, les vis du collecteur là en dessous que j'avais desserré. Remis ça, le porte-filtre à gasoil. Resserré le collier là, remis bien en place les vis de graissage. Donc voilà, maintenant je vais reposer le radiateur et toute la face avant, voilà, puis on va remonter. Bon, je viens de remettre en place le bazar là. Faut juste serrer ces vis là, là, pareil là, rebrancher le klaxon et quelques bricoles, resserrer là, et puis bon, remettre les phares, le pare-choc. Et puis voilà, on fait tout. Remettre de l'huile, bien sûr, il n'y a quasiment plus d'huile. Remettre de liquide de refroidissement. Et ça devrait marcher. Bon, bien sûr, j'ai nettoyé, j'ai rincé l'intercouleur là qui était plein d'huile. Les tuyaux là, les durites, avant de reposer. Bon voilà, tout est remonté, pare-choc, tout le bazar. Donc on va faire un petit essai, la mettre en route. Allez, mise en route. Bon, ça a l'air de marcher, on va aller essayer sur la route, voir ce que ça donne.
Écoutez, elle marche très bien, voilà. Donc ça venait du turbo qui était défaillant. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.